Allô, ma belle Sangha d'amour. Aujourd'hui, on se parle des trois clés bouddhistes pour dépasser les limites intérieures, les limites mentales, et je vous parle après 2 heures de sommeil, 5 avions en une semaine. Alors, parlons-en de comment dépasser les limites intérieures. Prenez le temps de vous connecter pour ceux qui sont en direct. Alors, je peux déjà dire coucou à José Coulombe que je vois qui vient de se connecter. J'espère que je suis à la bonne heure, là. Je suis en plein décalage aussi, là. Alors, il doit être 10 heures si vous êtes là en même temps que moi. Bienvenue dans ce direct d'enseignement de sagesse bouddhiste. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas. On va parler de trois clés traditionnellement dans le bouddhisme qu'on enseigne pour dépasser les limites du mental, pour aller plus loin dans nos pratiques spirituelles, dans les pratiques de méditation. Mais donc, c'est des clés de dépassement de soi qui peuvent s'intégrer dans toutes les formes d'objectifs, de buts qu'on se définit, d'habitudes de vie et ainsi de suite. Alors, coucou Caroline. Ah, les deux Caroline. Coucou Julie. J'espère que tu vas bien. Bon dimanche. Allô, ma belle Louise Léger. Bonjour. Allô, Suzanne. Bon matin. Comment allez-vous? Il fait beau au Québec. Je pense qu'il fait plus beau qu'au Mexique, d'où j'arrive, où c'est la saison des pluies, là, qu'on soit dans les Caraïbes ou sur la côte Pacifique, à Mexico City ou dans les montagnes. On a tout fait. Et il pleut partout. C'est des inondations monstres. Et cette nuit, on s'en venait même en autobus dans ce qui était presque 1 mètre d'eau là, dans les rues de Mexico City. Alors, on n'était même pas sûr de décoller. Alors aujourd'hui, on se parle, je vous le répète, là, de comment dépasser les limites du mental, comment dépasser nos limites intérieures, bien sûr, vu qu'on est dans la voie bouddhiste et dans une pratique de méditation guidée sur le sujet. Et je vous rappelle que si vous trouvez que je manque de focus ou que j'ai l'air fatigué, peut-être un peu, c'est parce qu'en parlant de dépasser ses limites, j'ai dormi 2 heures cette nuit. J'ai fait un avion de nuit qui durait uniquement 4 heures après beaucoup de transports et 5 avions en une semaine. Alors, c'est beaucoup d'air climatisé, ça, dans le visage, nuit et jour, et de la chaleur et de l'humidité en contraste, et pas beaucoup de sommeil. C'est pour ça la voix, c'est pour ça ce qui est là. Mais, comme je dis souvent, the show must go on. Fait que notre mission de vie continue, même si on est un peu fatigué, et ainsi de suite. Aujourd'hui, trois clés pour dépasser nos limites. Et on ne parle pas là, des limites absolues, comme il y a des limites à un moment donné au corps, il y a des limites au temps, il y a des limites à la vie, et ainsi de suite. On parle vraiment plus des limites intérieures dans la voie tibétaine, dans la voie bouddhiste. C'est pour ça qu'on construit un mental fort, qu'on regarde d'ailleurs les limites mentales comme des constructions. La première chose qu'on va considérer dans le bouddhisme, bien sûr, c'est que peu importe ce qui nous limite, des fois, c'est des habitudes, c'est des croyances qu'on se répète. Des fois, on va en parler, là. Il y a aussi trois formes de limitation mentale, alors qu'on étudie dans le bouddhisme. La première forme, c'est effectivement la peur qui bloque des pensées positives, des pensées qui pourraient nous amener plus loin. Fait que c'est vraiment une peur qui fait en sorte qu'on n'ose même pas rêver à quelque chose de nouveau, penser qu'on va se remettre en forme, on va être un jour en santé, on pourrait être un athlète, on pourrait voyager librement seul, peu importe c'est quoi ce qui nous limite, là, c'est personnel à chacun. Euh, la peur de va empêcher la pensée même de naître. Fait que c'est la première forme de limitation. Donc, c'est une peur des fois qui est inconsciente ou peut-être qui a été conscientisée, qui va faire en sorte que même la pensée de dire hey, je pourrais faire ça ou j'ai telle idée ou être créatif, ça va bloquer. Alors, c'est cette pensée-là qui bloque. C'est une première forme de limitation dans les enseignements tibétains. La deuxième, c'est la croyance que ce n'est pas possible. Alors, c'est de dire ça, je serais pas. Ah non, c'est la croyance que je suis pas capable. J'arrête déjà la troisième. Voyez-vous? Manqué de focus un peu aujourd'hui après 2 heures de sommeil. Alors, je viens d'arriver en taxi là, chez nous et je me suis garoché dans la douche. Fait que me voilà avec mes limites, drôlement, mais avec vous. Alors, la deuxième forme de limitation mentale, c'est la croyance que je ne suis pas capable, que j'ai cette limite-là, que moi, je peux pas faire ça. Même si je vois des gens qui le font, même si ça s'est déjà fait avant moi, même s'il y a d'autres, c'est de dire, ah oui, mais moi, je suis pas capable. Moi, tu sais, c'est l'identité donc qui est fausse, c'est l'illusion d'une identité qui est limitante. C'est comme ça qu'on va le définir dans le bouddhisme. Des fois, c'est plus austère là, de le dire de façon traditionnelle, mais dans le bouddhisme, on va vraiment c'est la croyance d'une identité limitante. Alors, je m'identifie à des choses en moi qui ne sont pas vraies. C'est juste que j'ai été conditionné par
C'est penser là, juste à notre éducation, là, ce que nos parents nous ont dit, ce qu'on nous a dit, des fois même culturellement, euh, ainsi de suite. Là, des fois, je dis qu'au Québec, on a l'impression que ceux qui ont de l'argent, c'est des méchants. Peu importe. Ceux qui ont du succès, c'est parce qu'ils ont abusé des autres. Les politiciens, c'est tous des si. Ces genres de pensées-là, même des généralisations, vont être des pensées limitantes, autant que des croyances sur soi ou ouais, mais moi, je suis pas une sportive. Moi, je suis pas spirituelle. Moi, je suis pas une personne positive. Oui, mais moi, je pense pas de même. Oui, mais moi, je suis pas résiliente. Oui, mais moi, je suis pas patiente. Tout ça, là, ben, c'est des, des croyances limitatives, hein, on va le dire. Alors, ça limite beaucoup les accomplissements, les réalisations intérieures, l'épanouissement et donc la transformation de l'esprit, ce qui est un début de la méditation. La troisième forme, ben, on va l'appeler le manque de foi. Alors, la troisième forme de limite, c'est le manque de foi. C'est de dire ça ne se peut pas. C'est comme dire un absolu. C'est comme penser, c'est comme quelqu'un qui serait bouddhiste, là, qui médite, qui pense à Bouddha comme un être éveillé spirituellement, comme si c'était possible de reconnecter à son essence, à sa conscience, à une lumière, une sagesse pure, mais j'y crois pas vraiment. Tu sais, je le fais, mais je me dis, ça n'existe pas quelqu'un qui s'est libéré de toutes ses souffrances mentales, de ses négativités, et ainsi de suite. Fait que je le fais, mais je sais pas ce que j'attends, mais j'ai pas la foi que je suis Bouddha. J'ai pas la foi que je suis un être avec quelle capacité. Ou j'ai pas la foi que c'est même possible d'atteindre un état de bonheur, de pardonner au passé. Tu sais, ça peut être des trucs très simples. Si je crois pas au pardon, ben je pardonnerai pas. Je vais avoir du ressentiment toute ma vie, et ainsi de suite. Fait que croire que ce n'est pas possible, hein, c'est donc le manque de foi en la possibilité même que quelque chose existe. C'est les trois formes de limitation dans la vue bouddhiste. Et là, vous vous dites, oui, mais Martin, je me reconnais bien, là, ça va, mais c'est quoi les portes? C'est quoi les clés vers? Ben, il faut parler de ce qui bloque pour parler de ce qui ouvre. Et là, on va les ouvrir, les portes. Il y a trois concepts, et là, je me les ai écrits, là, parce que vraiment, avec mon manque de sommeil aigu et mon petit jet lag, on va parler donc, je vais vous les nommer au début, et on va les expliquer un peu, puis ça va être notre sujet de méditation. Fait que déjà, dans l'écoute, vous pouvez commencer à laisser mûrir en vous ces portes-là, qui sont vraiment des ouvertures vers le dépassement. C'est comme ça qu'on les enseigne dans la voie bouddhiste. Alors, pour dépasser nos fausses croyances, nos habitudes, les je suis pas capable, les c'est pas possible, ben il y a ça qui est juste là. Et je vous le dis, moi, dans ma vie, là, c'est ces petites astuces-là, ces pratiques-là qui m'ont le plus aidé. Et mon quotidien, comme le vôtre, il est pas facile. La vie est pas facile. C'est pas toujours agréable. C'est pour ça qu'on a besoin de pratique. C'est pour ça qu'on a besoin de renforcer des états mentaux. C'est pour ça qu'on développe les capacités de l'esprit à travers une voie comme le bouddhisme et la méditation. Alors, le premier, c'est Ksanti. Ksanti, ça veut dire patience, donc en sanskrit. C'est la première chose. La deuxième, ça va être Signata. Signata, c'est la confiance. Le troisième, ça va être Karuna. Karuna, on en parle souvent, c'est la compassion. Alors, c'est les trois portes qui ouvrent un espace, on va dire, infini de possibilités de pouvoir dans l'esprit. Oh, c'est le fun, ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est infini. Les possibilités sont infinies. Alors, la patience, Ksanti, c'est la première qualité donc de l'infini possible en nous, c'est celle de tolérer l'inconfort. Alors, c'est dépasser toujours nos limites parce que des fois, on se dit, tu sais, en tout cas, je suis pas capable, il fait froid, je n'irai pas dehors. Je m'entraînerai pas telle affaire. Je méditerai pas, j'ai un rhume. Je ne ferai pas travailler le lendemain, j'ai dormi 2 heures cette nuit, je ne ferai pas ma méditation, je vais l'annuler. Ça, tolérer, hein, Ksanti, l'espèce de patience envers la fatigue, un petit inconfort, une personne qui fait du bruit. Tu sais, juste moi, là, cette nuit, une personne qui fait du bruit dans l'avion, c'est une des portes pour dépasser nos limites. À toutes les fois qu'on dit, ah, mon Dieu, je ne serais pas capable de telle affaire. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Ça, reste dedans. Reste dedans un peu plus. Puis vois ce qui est là. Voici, finalement, ça va. On va le voir dans le yoga aussi, dans les pratiques d'asana du yoga ou dans l'entraînement physique. Hein, cet espace-là où on dépasse les limites de l'inconfort. L'athlète qui veut dépasser ses limites, il rentre dans un espace où le corps est en douleur un peu, il y a quelque chose qui se passe même des fois d'extrême douleur, et il reste là. Mentalement, le kung-fu, les samouraïs,
le yoga dépasse un petit peu les limites de l'inconfort et je crois que c'est une immense clé en ce moment dans une société où on veut toujours plus de confort, plus de facilité, plus agréable. Moi, j'ai travaillé longtemps en persévérance scolaire et réussite éducative, du milieu communautaire, social, au développement régional, à la Fondation Chagnon. Et une des clés en ce moment qui fait en sorte que nos sociétés on a l'impression qu'on va régresser parce que moins d'efforts, moins d'inconfort, moins de persévérance, ben, c'est parce qu'on ne tolère pas le fait que parfois, pour devenir bon au violon, comme en vélo, comme en ingénierie, ben, il faut dépasser une fatigue mentale, un problème qui est à solutionner, qui ne prend pas juste 5 secondes, mais qui prend peut-être des semaines, euh, de l'étude, n'importe quelle forme de dépassement. Fait que ça, là, je vous en parle longtemps parce que Xanthi, c'est vraiment, selon moi, une des clés qui dépassent nos limitations mentales, être capable de rester, tolérer des situations, des sensations, des expériences d'inconfort, inconfortable. Et peut-être même que des fois, c'est une peine d'amour, une tristesse, une petite déprime, mais rester dedans. C'est déjà dépasser le mur de l'effondrement, puis de l'implacable le truc, puis un mur qui soit infranchissable. Juste reste dedans, puis tu vas voir, peut-être tu peux continuer à avancer avec ça. Peut-être tu peux encore agir, peut-être tu peux encore aller travailler, peut-être tu peux. Peut-être, tu sais, essaie, reste là, accueille l'inconfort. Première grande clé. Le deuxième, ben, ça va beaucoup là, en résonance avec ce qu'on a vu dans les limitations, c'est signata, sunyata, de façon de dire la confiance. Ça veut dire que j'ai confiance que c'est possible. J'ai confiance que à l'intérieur, des fois, c'est pour ça que j'ai besoin de modèles, puis d'enseignants, puis de personnes qui ont eu des vies différentes pour me dire, OK, ça se peut. Déjà ça. Hein? Versus, ça se peut pas, c'est impossible, pas capable. Ça se peut. Tu sais, c'est comment. Après ça, c'est OK, comment. Si ça se peut, si, mettons moi, là, à 19 ans, je me suis converti au bouddhisme. Je me suis dit, il y a eu quelqu'un qui a atteint l'éveil spirituel, ça fait 2600 ans, c'est Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha. Comment maintenant, moi, je peux atteindre des états où je me libère de mes souffrances intérieures? C'est ça, Bouddha. C'est comment je peux libérer mes négativités, mes souffrances, mes limitations mentales qui me font souffrir, mon mauvais karma dans mon esprit, mes pensées d'illusions sur moi, mon identité, mes blessures, mon passé. Tout ça, ben, je prends exemple sur des maîtres spirituels. Thich Nhat Hanh, Dalai Lama, Geshe Kelsang Gyatso, Pema Chodron, tous les maîtres que j'ai été voir, pour qui je me suis dévoué finalement pendant des années, toute ma vie, ben, ils m'ont inspiré. Et Bouddha, ultimement, c'est possible. J'ai confiance que c'est possible. Je vois des exemples. Je suis allé rencontrer souvent les Tibétains, les survivants du génocide tibétain, même des gens qui ont des brûlures. Je me souviens d'un moine avec qui j'ai habité à Koyasan, pas à Koyasan, mon Dieu, je me mets à Kopan, au Népal, et qui avait survécu aux attaques des Chinois à l'invasion du Tibet, qui avait la moitié du corps brûlé, et qui me parlait avec un niveau de compassion et de joie et de félicité dans le regard. Ça m'a donné confiance que peu importe les épreuves de la vie, on pouvait atteindre un état complètement libéré de souffrance intérieure. Ça, c'est important. Faire du travail humanitaire au Bangladesh, ça m'a donné la même chose. Vivre avec les enfants de la rue, ça m'a donné la même chose. Se donner des expériences où on génère aussi la confiance que c'est possible. J'ai pas besoin de ça pour être heureux, j'ai pas besoin de telle affaire. Je peux me libérer de ça, je peux pardonner et ainsi de suite. Les survivants d'Hiroshima que j'ai rencontrés, ben, même chose. C'est possible de pardonner et plus, là. Tout ce qui nous travaille intérieurement, on est capable de se donner confiance que c'est possible de le dépasser, de s'en libérer puis de guérir. Ultimement, c'est la compassion, Karuna. On va aller vite dans la méditation. Là. Je m'excuse, c'est un enseignement qui est long ce matin. C'est pour ça que j'ai mis enseignement avant méditation guidée dans la description. Mais compassion, Karuna, c'est sûr que c'est l'espace de compassion qui fait en sorte qu'on dépasse nos limites aussi. La compassion, c'est le désir de chérir les autres, le désir de se chérir, c'est redonner un sens aux actions. Fait que pour dépasser des fois les limites, c'est de se rappeler pourquoi on le fait. Je le dis souvent, que ce soit à Pachegria comme directeur d'organisme communautaire, coordonnateur de maison des jeunes quand j'étais moi-même jeune finalement, ben c'est toujours OK, là je suis fatigué, OK, là on vient de faire une journée de 14 heures, OK, on peut pas laisser les jeunes ou la situation comme ça. Ah, pourquoi on le fait? Là, ça génère un dépassement, une énergie qui se renouvelle, qui est au-delà de je suis plus capable, j'ai fait tant d'heures, j'ai fait ci, normalement je devrais avoir mangé, je devrais avoir fait pipi. Tu sais, tout ça, là, pourquoi je suis là? Oh my God, OK, il y a un niveau de souffrance ici à laquelle il faut que je réponde
et ainsi de suite. Fait que après ça, on va bien sûr accueillir, je vous le dis là, en finale, il est certain qu'à un moment donné, il y a des limites, mais on va essayer de les repousser, de donner de l'expansion à l'être pour avoir un maximum d'épanouissement, guérison, puissance intérieure. C'est ce qu'on appelle le processus d'empowerment qu'on travaille tellement en ce moment comme ça se peut plus, mais à travers toutes sortes de courbes de l'ego puis d'objectifs, etc., quand finalement c'est peut-être juste de libérer beaucoup de choses pour aller dans une source de pouvoir infini en soi, qui est l'infini pouvoir de l'esprit. Voilà, c'est une méditation qui commence dans 30 secondes sur ça ici. On va ouvrir les portes, ces trois portes-là, hein, de la patience, de la confiance et de la compassion, pour regarder comment on peut libérer peut-être des limitations mentales, des fausses croyances sur je ne peux pas, je suis pas capable, ou ça se peut pas. Et qu'est-ce qu'il y a en nous qui limite notre épanouissement, notre développement, notre bonheur, notre force? Alors bon dimanche tout le monde, ceux qui sont en direct, prends un temps pour se déposer. On peut prendre quelques respirations profondes au début. Et on va essayer d'intégrer, hein. Il y a toujours une partie du dharma qui est l'enseignement pour les nouveaux, là. Et il y a une partie dans les traditions bouddhistes qui est l'intégration. Ben, l'intégration, on l'appelle en Occident méditation. C'est familiariser, entraîner l'esprit à quelque chose de nouveau. Et bien sûr qu'après avoir pris une position immobile, vous pouvez prendre de belles grandes respirations, peut-être 2 ou 3 respirations libératrices où on inspire par les narines. On expire bouche. Inspirez. Relâchez les tensions. Expirez. Inspirez. Centrez-vous. Activez la vigilance. Expirez. Abandonnez toute distraction. Ainsi, contemplez le souffle, tout le mouvement de la respiration, comme si c'était possible pour un moment d'être un avec le souffle. Et je peux revenir à la respiration à chaque fois que j'en ai besoin, comme un ami qui me ramène dans le moment présent, qui m'ancre au corps, à soi. Et je peux commencer par regarder intérieurement les barrages intérieurs, les limites. Qu'est-ce qu'il y a là dans mon esprit qui ne sont que des créations mentales, comme des illusions qui limitent peut-être ma joie, peut-être mon courage, peut-être l'énergie, peut-être la gratitude, peut-être l'amour, peut-être la légèreté. Quelles sont les pensées limitatives, mes habitudes mentales qui me limitent dans mon énergie, mes qualités intérieures?
Je fais remonter à la surface toute forme de pensée limitative, des croyances qui bloquent les possibles, ce qui empêche l'énergie de circuler, ce qui m'emprisonne dans certaines habitudes, croyances négatives. Et au lieu de les voir comme quelque chose de vrai, de solide, je les vois pour ce qu'elles sont, quelque chose d'intangible, comme une illusion créée dans l'esprit, comme un rêve, quelque chose d'impermanent. Qu'est-ce qui limite mon bonheur, ma joie, l'amour, la gratitude, la motivation? Qu'est-ce qui me limite même dans mes actions? Tous les je ne suis pas capable ou ça se peut pas, c'est impossible. Et sans rien analyser ou juger, juste voir toutes ces limites comme du vent dans l'esprit, un son qui passe, quelque chose d'intangible, d'impermanent, presque un mirage. Et reconnaissant dans cette sagesse, dans cette première réalisation intérieure, première sagesse, c'est de réaliser l'aspect intangible, illusoire, impermanent, de toutes les limites, fausses croyances, schémas de pensée qui ne sont que des vents dans mon esprit. Et au-delà de ces limites, il y a un soleil, un ciel infini, pur, ouvert dans toutes les directions, et une force intérieure qui attend de se déployer. Et ce pouvoir intérieur peut s'activer à travers trois pratiques, comme trois refuges. Ksanti, la patience, accueillir l'inconfort de l'existence même et l'inconfort de certains contextes ou situations. Reconnaissant que tout passe, je suis là. Je reste encore plus longtemps, sachant que je peux être en paix au centre de cet inconfort. C'est correct, ça va passer. Au lieu de m'impatienter, de déprimer, de me mettre en colère, je respire, j'accueille, je prends force dans cette tolérance à l'inconfort.
Et je prends refuge en cette patience, Xanti. Je peux être immobile et paisible dans l'inconfort. C'est possible. Et la confiance, Sunyata. Confiance en mes qualités intérieures, confiance qu'il y a des univers de possibles, des chemins différents d'action, de nouvelles habitudes de vie, des croisées de chemins. Confiance que dans cette impermanence de la vie, il y a tellement de possibilités que je peux saisir, dans lesquelles je peux agir, si j'ouvre toutes les portes du possible. Sunyata, je prends refuge dans l'infini de tous les possibles. Et ultimement, je me rappelle pourquoi je fais les choses. Il y a une source d'énergie, de motivation incroyable dans le sens. Me rappeler pourquoi. La compassion, c'est le sens. Pourquoi je fais les choses dans un sentiment d'amour, de bienveillance, de service, de mission. Pourquoi je répète à mon enfant pour une 18e fois aujourd'hui telle chose. Pourquoi je me lève demain pour aller travailler peut-être. Retrouver l'énergie dans Karuna. Pourquoi? Pourquoi j'existe? Pourquoi je fais ceci? Quel est le sens de cette action? Et je prends refuge dans un sens, une direction plus grande qui inspire et insuffle une énergie nouvelle en moi. C'est la même chose pour la pratique de la méditation, du bouddhisme. Pourquoi je médite? Pourquoi j'étudie le dharma? Je manque de motivation, d'énergie, comme une limite. Je me rappelle pourquoi. Et dans le sens, un carburant, une énergie nouvelle s'active. Pourquoi? Et je retrouve le sens, mon dernier refuge. Et vous pouvez faire cette pratique chaque jour, à la fin de la journée. Pour l'instant, en ce qui nous concerne, c'est toujours un petit quickie d'enseignement et de méditation qu'on se donne en ligne ensemble. Alors, on peut prendre quelques respirations profondes. Penser qu'en expirant, on libère tous les je ne sais pas, les je suis pas capable, les c'est impossible, toutes les choses d'hésitation, de peur.
Je prends refuge dans la patience, la confiance, la compassion qui donne du sens. On peut doucement amener les mains ensemble, frotter légèrement, amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer Om. Masté. C'est ma belle sangha d'amour. Et peut-être vous vous dites, mais Martin, pourquoi? Pourquoi faire des retraites de méditation? Pourquoi des festivals au Mexique? Pourquoi des semaines de ressourcement spirituel pour le corps et l'esprit? Vous pouvez regarder le calendrier 2026, 2025 est complet, encore une fois, je le répète. Alors, si vous êtes en différé, si vous écoutez cette vidéo en 2027, c'est évident que c'est complet. Pour vous, 2025, c'est même terminé. 2026 aussi. Mais si vous voulez voir ce qui s'en vient dans la prochaine année, il y a une retraite qui s'appelle Puissance, qui est sur le pouvoir infini de l'esprit, pratique tibétaine sur les formes, les couleurs, les éléments pour développer des qualités intérieures et dépasser les limites. C'est là au calendrier, c'est une nouveauté de cette année, c'est vraiment des enseignements tibétains, même je dirais de la voie plus ésotérique euh, du bouddhisme tibétain. Et si vous voulez venir nous voir, si vous voulez retrouver le sens, avoir l'énergie, le courage de venir jusqu'à Zipolite au Mexique pour vivre peut-être des vacances différentes de ressourcement, d'éveil, de liberté. On est là, vous pouvez regarder Pachaligria, vous pouvez venir dans un séjour individuel, en couple, comme dans un événement. Alors, on va être là tout l'hiver. On est en train de construire des nouvelles phases, même de développement en ce moment. C'est pour ça qu'on était là, entre autres. Et puis, je vous souhaite une belle semaine à regarder avec bienveillance, mais sans complaisance, les limites du mental. Et comme un petit mirage, de les pousser tout doucement pour reprendre refuge dans nos trois belles portes, hein, sur le dépassement de soi intérieur. Namaste, mes beaux amis. Bonne semaine.